Bienvenue dans Décryptage. Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous serez en bon état. Hier dans le quintet du 10 juillet le numéro 12 nous a fait une surprise inattendue. J'ai livré à mes abonnés la bonne sélection, mais qui manque le numéro 12, et on reste sans désolé pour mes abonnés VIP. On se remet debout, sans relâche, et on continue, j'ai l'impression que cette journée sera très fructueuse. Maintenant on va accéder au décryptage et analyse du quintet de 11 juillet à Cabourg, prix des Helbords. Le cheval numéro 1, Hibiscus Normand. Mathieu Brun présente ce hongre de 8 ans en quête de réhabilitation. René Bernier pourra compter sur un cheval qui a commis une faute au départ lors de sa dernière sortie à Lisieux. Avec 82 395 € de gain, il est le moins argenté du lot, ce qui limite clairement sa marge de manœuvre à ce niveau de compétition. Sa récente musique témoigne d'une forme irrégulière et quelque peu inquiétante. Il devra absolument rester appliqué cette fois-ci, surtout face à un peloton homogène. Si tout se passe bien, son entourage estime qu'il a les moyens de bien faire. Cela dit, nous avons préféré retenir bon nombre de ses rivaux dans cette épreuve. Ce n'est qu'un gros outsider. Le cheval numéro 2, Irminio Kili. Franck Nivard aligne ce hongre de 7 ans particulièrement attachant, qui reste sur une honorable 4e place à Cabourg, confirmant ainsi sa compétitivité. Avec 88 310 € de gain, il affiche un certain niveau de qualité. Toutefois, sa musique reste marquée par une irrégularité tenace, avec plusieurs disqualifications à son actif. Malgré ses faux pas, il a déjà prouvé sa valeur dans des lots bien composés. S'il parvient à répéter sa dernière performance et à rester appliqué tout au long du parcours, il a les moyens de jouer un tout premier rôle dans ce quintet plus. C'est notre coup de cœur du jour. Le cheval numéro 3, Yazelma. Julien Gosselin présente cette jument de 7 ans, qui pourrait bien créer la surprise. Difficile à cerner, elle a quelque peu déçu lors de sa dernière sortie à Lisieux, sans pour autant démériter totalement. Avec 88 820 € de gain, elle se situe dans la moyenne du peloton. Sa musique récente laisse entrevoir quelques atouts, même si elle n'a pas su accélérer franchement dans une course pourtant à sa portée. À sa décharge, elle était en chaleur ce jour-là, ce qui a pu affecter son comportement. Elle ne dispose pas d'une grande marge à ce niveau, mais si elle bénéficie d'un bon parcours caché, ce qu'elle affectionne particulièrement, elle peut produire un bel effort final. Le lot semble un peu moins relevé ce vendredi, ce qui joue en sa faveur. C'est notre principal regret de l'avoir écarté de notre sélection. Le cheval numéro 4, Iconoclaste Érable. Voici, sans doute, l'un des sérieux clients de cette épreuve. Ce hongre de 7 ans, entraîné par Claude Thomain, affiche une forme retrouvée, comme en témoigne sa récente 2e place très prometteuse à Lisieux. Avec 89 005 € de gain, il présente un profil de cheval en net retard de gain, ce qui en fait un concurrent redoutable à ce niveau. Sa musique récente illustre un net regain de forme après 3 sorties décevantes en début d'année. Il semble désormais sur la bonne voie après une longue interruption de carrière, et sa dernière prestation laisse espérer une confirmation. Avec seulement 27 courses à son actif à 7 ans, il découvre ici une belle opportunité face à un lot dans ses cordes. S'il répète sa valeur du 3 juillet, il peut sans aucun doute viser la victoire. C'est notre base incontournable dans ce quintet plus. Le cheval numéro 5, ce hongre de 7 ans, présenté par André, effectue ici sa rentrée après plusieurs mois d'absence. Fabrice Théry va devoir composer avec un cheval qui retrouve le rythme de la compétition et qui risque d'avoir besoin de cette course pour se remettre dans le bain. Avec 89 630 € de gain, il affiche un certain niveau, mais sa musique récente reflète des passages compliqués. Sa dernière sortie remonte au mois d'avril, ce qui soulève des interrogations sur sa condition actuelle. Pour cette reprise, la mission semble délicate face à une opposition affûtée. Le mot d'ordre de son entourage est clair, on regarde courir. À revoir pour plus tard. Le cheval numéro 6, Isquoia. Bertrand Rochard présente cette jument de 7 ans, qui pourrait bien jouer les troubles fêtes. Vincent Lebarque pourra s'appuyer sur une concurrente séduisante, notamment lors de sa 4e place convaincante lors de l'ouverture des estivales de Cabourg. Avec 90 605 € de gain, elle affiche une belle progression. Sa récente musique révèle un potentiel intéressant, et sa prestation du 1er juillet à Cabourg a particulièrement retenu l'attention. Elle aborde cette épreuve en forme et bénéficie d'un engagement favorable en tête. Seul point d'interrogation, le départ, car elle reste délicate à la volte selon son entraîneur. Si elle démarre correctement, elle a les moyens de s'illustrer pleinement dans ce quintet plus. Un joli coup de poker à tenter. Le cheval numéro 7, GET Ready. Guillaume Beaufils aligne ce hongre de 9 ans qui semble désormais limité face à l'opposition. Bien qu'en progression physique,
il manque cruellement de marge à ce niveau de compétition. Avec 90 880 € de gains, sa carrière semble derrière lui, et ses meilleurs engagements sont probablement à venir sur l'herbe ou sous la selle. Sa musique récente traduit des difficultés récurrentes, et à son âge, il ne faut plus attendre de réelles améliorations. Cela dit, il est annoncé en bonne condition et sera présenté pieds nus, ce qui attire quelque peu l'attention. Cela ne suffit toutefois pas à en faire un choix prioritaire. Le cheval numéro 8, Irma De l'Éclair. Alexandre Colette présente cette jument de 7 ans, qui ne manque pas d'atouts et mérite une certaine considération. Nicolas Catherine pourra s'appuyer sur une jument qui aborde ce bel engagement avec de la fraîcheur, même si sa marge reste réduite à ce niveau. Avec 91 475 € de gains, elle possède une valeur correcte et sa musique récente laisse entrevoir de belles choses lorsqu'elle reste appliquée. Certes, elle manque parfois de constance, mais dans un bon jour, elle a les moyens de s'illustrer dans ce type de tournoi. Si elle bénéficie d'un bon déroulement de course sans en faire trop, elle peut parfaitement intégrer la bonne combinaison du quintet plus. Une belle carte à jouer selon son entourage. Le cheval numéro 9, Idéal du Bouillon. Sébastien Hardy présente ce hongre de 7 ans qui, bien que discret cette année, pourrait bien créer la surprise. Avec 92 005 € de gains, il se situe dans la moyenne de ce lot. Sa musique récente n'est pas flamboyante, mais laisse entrevoir un potentiel encore intact. Ce soir, il sera déféré des 4 pieds pour la première fois depuis plus d'1 an, un détail qui attire l'attention. L'entourage met visiblement tout en œuvre pour le voir briller. Il devra certainement subir la course, mais s'il évite les pièges du parcours, il est capable d'un bon dernier kilomètre et peut accrocher une place. Un outsider à ne surtout pas négliger. Le cheval numéro 10, Infernal Spirit. Rémi Lamy présente ce hongre de 7 ans, qui pourrait bien créer la surprise. Grégoire Rouel peut compter sur un cheval ciblé et soigneusement préparé pour cet engagement. Avec 92 200 € de gains, il affiche une valeur certaine. Sa musique récente révèle des qualités indéniables malgré une certaine irrégularité. Lors de ses meilleures sorties, il a clairement montré qu'il pouvait tenir un rôle dans un quintet comme celui de ce soir, d'autant plus qu'il bénéficie d'un bon numéro au premier échelon. L'entraîneur a tout mis en œuvre pour le mettre en condition optimale, et il apprécie particulièrement le profil de Cabourg. L'entourage espère une grande performance. Un pari séduisant à tenter. Le cheval numéro 11, Gavroche Anaba. Gabriele Gelormini aligne ce hongre de 9 ans qui cherche encore à trouver ses repères. Loïc Thiol pourra compter sur un cheval en bonne forme, bénéficiant d'un engagement de choix sur le papier. Avec 92 730 € de gains, il affiche une certaine régularité, même si sa musique récente révèle des hauts et des bas. Malgré un avantage au premier échelon, il semble manquer de marge de manœuvre face à cette opposition. L'entraîneur se contenterait volontiers d'une petite place. Une chance modérée à retenir avec prudence. Le cheval numéro 12, Irocostric. Cédric Terry présente ce hongre de 7 ans particulièrement intéressant. Après une longue absence de près de 9 mois en 2024, Fabrice Terry peut compter sur un cheval qui bénéficie aujourd'hui d'un superbe engagement, étant le plus riche du premier échelon avec 92 965 € de gains. Sa musique récente affiche quelques passages délicats, mais son potentiel reste intact. Ses dernières sorties ont été mitigées, toutefois, en entraînement, il semble retrouver de bonnes sensations. Bien préparé pour cette course, il est idéalement positionné à la limite du recul. C'est notre favori incontestable. Le cheval numéro 13, Glorioso Bello. Julien Travers présente ce hongre de 9 ans, qui cherche à se racheter après une récente contre-performance. Stéphane Provoost pourra compter sur un cheval qui a fléchi dans les 200 derniers mètres à Arras il y a 15 jours. Avec 177 660 € de gains, il est le moins riche du second poteau, ce qui représente un engagement peu favorable. Sa musique récente témoigne de récentes difficultés. Il lui a surtout manqué un déroulement de course idéal pour s'exprimer pleinement. De retour en bonne condition, il peut prétendre à une place d'honneur, notamment la 5e, à condition que le parcours lui soit favorable. Loin de son meilleur niveau, nous préférons rester prudents avant de lui accorder à nouveau notre confiance. Mission Delicate. Le cheval numéro 14, Hirondelle FE accent aigu. Paul-Antoine Delacour présente cette jument de 8 ans à la régularité très aléatoire. Guillaume Delacour pourra compter sur une concurrente qui, malgré ses 8 années, reste toujours aussi délicate. Avec 182 660 € de gains, elle témoigne d'une valeur passée importante, mais sa musique récente est catastrophique, marquée par une irrégularité chronique et de nombreuses disqualifications cette année 2025. Son engagement n'est pas favorable et sa forme actuelle demeure incertaine. Difficile à juger en compétition,
elle montre néanmoins de bons efforts à l'entraînement. Son entourage attend des signes de confiance, et même si l'entraîneur lui accorde une chance, nous restons très sceptiques. Le cheval numéro 15, Gédéon d'Herpay. Johan Le Bourgeois présente ce hongre de 9 ans qui pourrait créer la surprise. Mathieu Varin pourra compter sur un cheval qui découvre une tâche difficile au second échelon. Avec 208 635 € de gain, il témoigne de sa classe et reste incontestablement la meilleure chance du second échelon. Sa musique récente montre des qualités indéniables malgré une certaine irrégularité. L'écurie traverse une période délicate, mais il possède le potentiel pour bien faire. En faisant le bilan des pour et des contre, le positif l'emporte légèrement. Tout dépendra du déroulement de course, selon l'entourage. À retenir en fin de sélection pour une place.